Bonjour, chers tous et chères toutes. L'Afrique doit-elle s'inquiéter d'une possible victoire du RN, Rassemblement national, aux législatives françaises du 30 juin et du 7 juillet 2024? Ou on peut réformer la question d'une autre manière. Est-ce que l'Afrique, les Africains doivent s'inquiéter de la victoire du Rassemblement national lors de l'élection présidentielle même de 2027? D'emblée, j'aimerais dire qu'il faut déjà se poser la question si le président Emmanuel Macron, sa politique, n'est-elle pas déjà une politique d'extrême droite? Plusieurs éléments nous permettent d'affirmer en tout cas que sa politique est beaucoup plus proche de la politique de l'extrême droite. On peut par exemple prendre d'exemple de certaines on peut prendre exemple sur certaines lois, notamment en termes d'immigration ou enfin des lois qui ciblent, on va dire, les populations étrangères. On peut prendre par exemple la formation, par exemple aujourd'hui pour faire une formation, pour être un simple agent de sécurité en France, il faut faire 5 ans sur le territoire français et en situation régulière. Ça c'est le premier élément. Et en ce qui concerne les droits sociaux, il y a eu beaucoup de restrictions, notamment l'accès aux soins pour les étrangers en situation irrégulière. Mais également, il y a eu également des restrictions en ce qui concerne certains droits sociaux, par exemple la CAF, l'accès également à certains droits sociaux comme la prime d'activité, pour ne citer que ces exemples. Et en ce qui concerne la politique étrangère de Macron, quand on regarde, également, il y a eu, sous couvert de l'Union européenne, beaucoup d'accords ont été signés avec certains pays du Maghreb, quand bien même ces accords ont existé, hein, mais on sait que si vous regardez la politique de l'Union européenne au Sahel, un peu, la force Takuba et autres, on sait que c'était là pour bloquer l'immigration subsaharienne. C'était déjà installé, on va dire, un premier blocage, pour essayer d'empêcher les migrants subsahariens de venir en Europe. Donc si on regarde concrètement la politique de Macron, on peut dire que c'était déjà une politique quasiment proche de l'extrême droite, pour ne pas dire que c'était une politique d'extrême droite, même si les termes utilisés ou la rhétorique ou le narratif utilisé n'est pas un narratif d'extrême droite. Mais en tout cas, ça y ressemble. En ce qui concerne l'extrême droite, même si l'extrême droite venait au pouvoir, il faut se dire clairement une chose. Les Africains n'ont pas à s'inquiéter. La France a plus besoin de l'Afrique que l'inverse. On va donner un exemple très simple. Primo sur le plan économique. Si vous regardez les entreprises françaises qui sont en Afrique, concrètement, vous allez comprendre que ces entreprises, ils sont là, même s'ils créent des emplois. Ces entreprises sont tout à fait interchangeables. Autrement dit, on pourrait les remplacer par des entreprises d'autres nationalités, par exemple des entreprises russes, par des entreprises turques et par d'autres pays, par des entreprises d'autres pays occidentaux. Donc d'un point de vue économique, les relations entre, on va dire, la France et ces anciennes colonies d'Afrique subsaharienne, elle est en avantage, on va dire, à l'avantage de la France, pas de ces puissances, de ces colonies. Et si vous regardez l'Afrique aussi, la France a besoin de l'Afrique d'un point de vue géostratégique, puisque l'Afrique, c'est la profondeur stratégique de la France. Aujourd'hui, le premier pays francophone au monde, ce n'est pas la France, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Et si les pays d'Afrique francophone s'éloignent de la France, elle perd sa puissance en fait. Elle n'est plus une puissance, elle sera plus une puissance mondiale en fait. Et la France n'est une puissance mondiale que quand elle a l'Afrique avec elle. Et donc, même d'un point de vue géostratégique, que ce soit l'ONU, les votes, tout ça, si elle n'a pas l'Afrique avec elle, elle n'est plus une puissance en tant que telle. Elle va devenir une puissance moyenne.
comme le Portugal, qui était aussi des grandes puissances coloniales. Mais quand leurs puissances ont diminué, leurs influences ont diminué dans leurs anciennes colonies, vous voyez, ces pays-là, d'un point de vue mondial, ils n'ont plus, on va dire, la même influence. L'Italie, le Portugal, l'Espagne. Donc la France risque de devenir un pays comme ça. Donc je crois que si vous regardez concrètement, que ce soit d'un point de vue économique, la France a plus besoin de l'Afrique que l'Afrique de la France. Puisque même économiquement, certains diront qu'il y a les migrants, la diaspora africaine qui travaillent en France. Mais ils travaillent. Et ils occupent des fonctions qui sont, on va dire, que les Français eux-mêmes n'occupent pas. C'est des fonctions, on va dire, qui demandent ou qui nécessitent, on va dire, un effort physique conséquent. Et c'est pas les fonctions les mieux payées, c'est pas des emplois. La plupart, enfin combien % de la diaspora, parmi la diaspora africaine vivant en France, ont des fonctions de cadre, très peu. Et donc concrètement, si vous voulez, Meloni, vous voyez, même en Italie, avant de venir, elle a tenu un certain nombre de discours, mais quand elle est arrivée au pouvoir, elle a complètement changé de politique parce qu'elle a compris que finalement, ces pays occidentaux ont besoin d'immigration pour leur économie. Et d'ailleurs, voilà, rhétoriquement, on sait que bon, voilà, la population, ben voilà, les gens, ils sont pas prêts. Ben, il faut tenir des discours parfois xénophobes pour essayer de capter les gens, puisque ben, ils ont des difficultés, on va dire, d'ordre économique. Ben, il faut trouver quelque chose pour essayer de justifier, voilà. Mais concrètement, s'il faut dire les choses, les Africains ne doivent pas avoir peur de l'accession du Rassemblement national en France au pouvoir, puisque, pour conclure, la France a plus besoin d'Afrique que l'Afrique de la France. Je vous remercie.